Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la logique temporelle ramifiée, appelée Computational Tree Logic ou CTL. À cet effet, on va voir comment on peut l'appliquer sur un exemple concret. Comme exemple, nous avons pris le fonctionnement d'un feu de signalisation. Tout d'abord, Computational Tree Logic, noté CTL, est une logique temporelle ramifiée permettant de raisonner sur les états et les chemins possibles d'un système. Elle sert à exprimer les propriétés des états possibles d'un système et permet de raisonner sur les chemins futurs ou sur certains chemins. Pourquoi utiliser le CTL? Nous utilisons le CTL parce qu'il nous permet de vérifier des systèmes concurrents. Il nous permet de détecter des bugs et il est aussi utilisé dans le modèle checking comme, comme dans SPIN, NUS, MV et UPAL. Il y en a encore plein d'autres. Euh, euh, nous savons que c'était est une logique qu'on utilise pour vérifier le comportement d'un système dynamique, par exemple un programme ou une machine. Elle permet d'assurer que certaines propriétés sont toujours vraies, comme la sécurité ou la cohérence. Pour cela, on présente le système avec une structure de crypte. Nous avons là la structure de crypte F est égale à S, S0, R et L. S sont les états, les états possibles du système. S0, c'est l'état de départ dans l'ensemble des états initiaux. Nous avons R, qui sont les transitions entre les états, dans les relations de transition, les transitions entre les états. Et nous avons L, fonction d'étiquetage associant à chaque état les propositions vraies. Aussi, dans la structure de crypte, nous utilisons des symboles tels que A pour tous les chemins, E, il existe un chemin, G, toujours, F, un jour ou à l'avenir, donc éventuellement, X, dans le prochain état et U, jusqu'à ce que, until. Là maintenant, nous avons notre problème, nous allons essayer de le résoudre. Notre problème, nous avons les premières conditions sont, au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra. Mais d'abord, la première condition, c'est le feu rouge, qui veut dire que la voiture doit s'arrêter. Le feu vert, les voitures peuvent continuer à circuler. Et là, dans ce système, on doit noter que on ne peut pas avoir un feu rouge et un feu vert en même temps. C'est ça qu'on doit noter. Là, nous avons le système de crypte la structure de crypte pour notre système de feu de signalisation. Les états que nous avons SR. Nous avons trois états. SR pour le feu rouge, SV pour le feu vert et SO pour le feu orange. L'état initial. Le système commence à l'état rouge, donc S0, qui est l'état rouge. Maintenant, chaque état a ses propriétés. Quand c'est rouge, la voiture s'arrête, comme je l'ai dit au départ. Quand c'est vert, elle peut circuler. Et orange, c'est un état de transition. Ah, c'est bon. Nous allons fait ressortir un schéma des transitions. Là, on commence par le feu rouge, par le rouge. Ensuite, le vert s'allume pour laisser passer les voitures.
puis vient l'orange pour prévenir qu'on va repasser au rouge. Donc l'orange, c'est un état de transition qui nous prévient qu'on va repasser au rouge. À cet effet, le cycle se répète sans fin, ce qui fait que le système n'est jamais bloqué. Là, plus haut, nous avons les labelings, donc les atomes qui sont vrais dans chaque état. Dans l'état rouge, nous avons le rouge et stop. Lorsque nous arrivons à l'état rouge, nous avons rouge et stop qui sont vrais. Dans l'état vert, nous avons le vert et circule qui sont vrais. Et dans l'état orange, et dans l'état haut, nous avons orange qui est vrai. Maintenant, nous allons expliquer chaque formule. Là, ce sont les formules qu'on doit utiliser pour vérifier. Ce sont les formules CTL que nous allons utiliser pour vérifier si notre système fonctionne véritablement. Et premièrement, on doit se demander, on doit premièrement, excusez-moi, premièrement, on ne doit jamais avoir un état où le rouge et le vert sont en même temps. Donc, on ne doit jamais avoir où, on ne doit jamais avoir, on ne doit jamais avoir, nous ne devons jamais avoir le feu rouge et le feu vert en même temps. Si le feu est rouge, la voiture doit automatiquement s'arrêter. Là, c'est clair. Si le feu est rouge, la voiture doit s'arrêter. Si le feu est vert, les voitures peuvent circuler. Et à chaque état, on doit avoir un successeur. Donc, il ne doit pas avoir de blocage dans notre circulation. Il ne doit pas avoir un état où la voiture ne sait pas si elle doit avancer, si elle doit reculer, si elle doit faire comment. Il ne doit pas avoir cet état. Et après l'état rouge, on doit toujours repartir. On doit toujours avoir un état vert. Donc, avec ces 5 formules, on pourra vérifier si avec ces 5 formules, voici les 5 formules à vérifier pour savoir réellement si notre, si notre système fonctionne bien. Là, nous allons essayer de vérifier nous allons essayer de vérifier chaque formule. La première formule qui était on ne doit jamais avoir de vert et de rouge en même temps. On voit ici que le feu ne peut pas être vert et rouge en même temps, puisque on l'a dit plus haut. Maintenant, on va voir. Est-ce que le vert et le rouge ne sont pas simultanés dans un état? Non, ils ne sont pas simultanés. Parce que si on part plus haut sur les labelings qu'on a fait, qu'on a eu à voir, on voit bien que l'état rouge et l'état vert ne se coïncident pas. Il n'y a pas un état où il y a le rouge et le vert. Prochain, si c'est rouge, alors on stoppe. Et c'est vérifié parce que dans l'état rouge, on voit bien que soit c'est rouge et stop est prédéfini, est déjà défini dans l'état rouge. C'est-à-dire, soit c'est rouge, soit c'est stop. Ce qui est vérifié. Deuxième formule, c'était elle correcte. Nous avons la troisième formule qui est vert. Lorsque c'est vert, on peut circuler. Et c'est vrai, dans SV, SV satisfait le vert et circule est présent dans SV. Le voici. Circule est présent dans SV et il est vert. Et il y a le feu de signalisation vert qui nous prouve que il est possible, qui nous prouve que c'est, désolé, qui nous prouve que
C'est juste, c'est vrai. Notre troisième règle est vraie. Seul SV satisfait V et dans SV, il y a cycle qui est déjà défini. Quatrième règle, on doit toujours avoir un successeur. Le cycle ne doit pas s'arrêter. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Et le rouge. Et lorsqu'on quitte de l'état rouge, on doit toujours se retrouver à l'état vert. Ce qui est aussi vrai. Maintenant, nous voyons que toutes les formules CTL sont respectées. Toutes les formules CTL sont respectées. Il n'y a pas de vert et de rouge en même temps. Il n'y aura jamais ça. Il n'y a pas ça. Le rouge veut dire stop. Nous voyons que, désolé, nous voyons que il y a, on ne trouve jamais de rouge et de vert en même temps dans le modèle. Aussi, il y a toujours succession. Il y a toujours succession. Lorsque c'est rouge, on s'arrête. Et lorsque c'est vert, on peut circuler. Par conséquent, notre système, par conséquent, toutes les propriétés CTL sont satisfaites. Nous voyons que en appliquant le CTL à notre modèle, on vérifie que les états respectent bien les conditions et il n'y a aucune contradiction qui existe. Par exemple, on ne trouve jamais rouge et vert en même temps. Donc, le modèle est cohérent et tous les états ont un successeur, comme je l'ai bien dit. Donc, il n'y a pas de blocage. Et le système repasse toujours à vert après rouge. Donc, il fonctionne bien en boucle. En conclusion, on peut dire que le feu de signalisation est un bon exemple pour comprendre le CTL et notre modèle montre que le système est sûr, il n'y a pas de conflit entre rouge et vert, le système est cohérent, il suit toujours la même logique, le système est vivant, il n'est pas bloqué. Donc, notre feu respecte toutes les propriétés logiques de sécurité et de cohérence. Au tout début, nous avons dit que le CTL nous permet de Au tout début, nous avons dit que le CTL nous permet de raisonner sur les états et les chemins possibles d'un système et nous permet d'éviter les blocages. Nous permet d'éviter les blocages. Et après notre exemple, nous voyons que véritablement, le CTL nous permet d'éviter les blocages et il nous permet d'éviter les blocages et il nous aide vraiment à raisonner comme il faut. Merci de m'avoir écouté et passez une très bonne soirée.